Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons encore une fois dans cette deuxième partie de notre leçon où nous allons créer un morceau. Je suis Producer RJ depuis Washkaji Studio. Dans la partie précédente, nous avons vu comment allumer Cubase, créer un nouveau projet, on a vu quelques outils et là nous sommes dans la deuxième partie où nous allons créer un morceau. Pour ce faire, nous allons commencer par ajuster notre tempo. Et pour ajuster notre tempo, vous allez venir allumer l'indicateur et désallumer la cage de tempo et ajuster votre tempo manuellement avec votre souris ou bien vous pouvez éditer votre tempo. Par exemple, moi je vais mettre ça 10. Entrée. Ici, nous laissons 4 sur 4. Après avoir ajusté notre tempo, nous allons créer notre première piste pour le batterie ou bien drum. Alors, vous allez voir dans un autre tutoriel comment installer des plugins ou bien des instruments VST. Alors, pour créer notre première piste, nous allons venir ici dans cette colonne bleue et faire un clic droite et ajouter une piste instrument. Nous allons venir charger notre piste. Je vais charger par... Ça, c'est la liste des instruments qui se trouvent dans mon ordinateur. Vous pouvez aussi installer vos instruments. Et je vous signale que Cubase aussi a ses propres instruments. Alors, moi, je prends ML7. Après avoir créé l'instrument, une piste instrument, je vais venir sélectionner une intervalle. Je vais mettre ici mesure. Je vais sélectionner une intervalle de 2 mesures. Et là, ça sera bon. Je vous ai signalé que ça sera une instrumentale de rumba. Donc de 2 à 4, c'est bon. Laissez toujours une mesure pour la synchronisation et pour compter. Alors, ici, je vais doubler. Pardon, je suis parti avec une grande speed. Ici, je vais double-cliquer sur la partie sélectionnée. Pour sélectionner, il suffit de mettre votre pointeur un petit peu à haut dans cette ligne d'intervalle et vous allez sélectionner. Alors, je vais double-cliquer pour créer un événement. Je vais double-cliquer sur l'événement. Et là, je suis dans l'éditeur d'instruments. Et là, je vais agrandir par la touche H de mon clavier. Puis, je vais venir sur mon contrôleur MIDI, qui est ces petites keyboard extérieures de votre ordinateur que vous allez brancher sur votre ordinateur par un USB. Alors, je vais venir et chercher là où ça sera le le où sera mon kick parce que je vais commencer par kick. Alors, montre notre indicateur et boucler la partie. Là, c'est bon. Allumer les tempos qui sera ya. Alors, par mon contrôleur MIDI, je vais chercher kick. Oui. Alors, je vais venir ici. 1, 2, 3, 4. Alors, enregistrons. Ok. Je ne suis pas faux. À drum set, c'est pour cela qu'il y a des... Alors, je vais venir ici et arranger ça sur des lignes précises. Ok, ça sera comme ça. Et je vais mettre aussi, je vais chercher aussi, il y a ceci. Alors, alors, je vais arranger ici aussi. Je suis sur 1 sur 16.
Je vais mettre ici, ici. Ok, donc ça sera comme ça. Ici. Alors, une chose qui est ici. Alors, je vais prendre ces rimshots. Alors, comme ça, je vais venir ici ajouter une autre piste instrument qui sert. Je vais la charger avec Purity. Non, avec Faux e-piano pour le piano qui sera l'accompagnement. Alors, je vais multiplier la partie, l'événement de notre drum set jusqu'à la longueur de la chanson. Par exemple, si je veux que ça soit 3 minutes, je vais la dupliquer jusqu'à 3 minutes. Donc, limitons-nous par ici, par exemple, prenons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mesures. Alors, ici, je vais désélectionner la partie, les boucles et je vais venir compter. Alors, je suis en Do. Je vais venir ici. Ok, je vais venir. Ok, vous l'écoutez avec une petite retard parce que l'enregistreur d'écran que j'utilise me dérange un peu. Mais là, pardon. Mais là, nous allons l'arranger jusqu'à venir jusqu'à à- à- là, nous avons notre accord. Après avoir ajouté l'accompagnement, vous allez ajouter une autre piste dont nous allons charger de Purity pour la basse. Et là, nous allons venir ici sur l'éditeur d'instruments. Et nous allons venir ici. Pour Purity, nous allons venir ici et sélectionner la guitare basse, bass guitare. Je préfère E-Bass 8. Yeah. Alors, avec mon contrôleur MIDI, je vais faire encore la même chose.
signale que dans Cubase, oh non, je vous signale que pour les rumba, il est conseillé de ne pas mettre beaucoup d'instruments pour ne pas embrayer votre projet à la partie de mixage. Voyons d'abord. Yeah. Là déjà, nous allons, nous allons voir, nous allons ajouter, nous allons ajouter une autre piste pour les instruments tapis, par exemple, comme strings. Et là, nous allons venir charger notre piste par Purity. Et nous allons venir ici, éditeur d'instruments, la même chose, et sélectionner strings. Yeah, vous pouvez choisir selon votre choix. Moi, je peux faire un strings. Et là, je viens ici encore. Je vais cliquer sur enregistrer. Donc, vous devez avoir quelques notions sur le piano. Alors, je vais l'arranger aussi. Ok. Eh bien, merci, c'est tout pour cette partie. Vous pouvez ajouter même une multitude de pistes, mais c'est pas conseillé d'avoir beaucoup de pistes pour ne pas embrayer votre mixage. Alors, beaucoup de gens me demandent pourquoi votre masterisation ou bien votre mixage est clair. Donc, le secret, ce n'est d'autre que de ne pas embrayer votre morceau avec plein d'instruments. Mettez seulement un instrument qui va faire l'accompagnement et l'autre qui va seulement remplir le vide comme ces strings et la basse. Et ça sera tout. Alors, on se retrouve dans la partie suivante pour voir comment on va enregistrer la voix, l'enregistrement du voix. C'est là où nous allons voir l'entrée analogique et l'entrée numérique dans Cubase 5. Merci d'avoir visualisé cette vidéo de le début jusqu'à la fin. Je vous invite à partager cette vidéo et à liker. Surtout, abonnez-vous pour ne pas rater à d'autres vidéos parce que j'ai l'habitude de publier de nouvelles vidéos toutes les semaines. Donc, n'oubliez pas de s'abonner et s'abonner, c'est gratuit sur ma chaîne. Merci et ciao.